Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans notre étude de Ruth, la rédemption pour les nations. Et comme nous avons vu à travers cette histoire, Ruth est présentée un peu comme un type d'Abraham qui quitte sa famille, ses dieux, pour s'attacher à l'Éternel, et même son peuple. En retour, Dieu, par l'entremise de Boaz, qui le représente, va faire grâce à Ruth. Même au point de faire une alliance avec elle. Il fait un vœu envers elle de la racheter. C'est beaucoup comme Abraham et l'Éternel, n'est-ce pas? Encore la rédemption. Et la dernière fois, on se posait la question, c'est quoi le but de ce passage? Et même on reculait un peu plus, puis se demandait pourquoi Dieu présente cette histoire comme il l'a fait. On comprend qu'il veut nous présenter l'histoire de Ruth, mais pourquoi c'est condensé, un peu comme sur une forme de pièce de théâtre avec 4 actes, un après l'autre, ou est-ce que vraiment chacun sont séparés? C'est vraiment ça. Un est un petit entité en lui-même. D'accord? Pourquoi 4 même? Pourquoi pas juste 3? C'est ce qui nous amène à se questionner sur c'est quoi le but de ces passages. La dernière fois, on a vu que même si Ruth fait s'attendre à la bonté et à la grâce d'un homme comme Boaz, qui allait être prêt à la racheter, parce que selon la loi, il devait le faire, elle a quand même été prête à demander. Parce que maintenant, cette relation avec Dieu, où est-ce qu'il y a une alliance envers nous de prendre soin de nous, il y a une place pour la prière. C'est un peu ça que ça nous montre. Là, on peut se poser la question, c'est quoi le but de la conclusion? Puis en même temps aussi se dire, qu'est-ce qu'on fait après qu'on ait demandé? Vous allez voir comment les deux convergent ensemble. Les deux questions se répondent en même temps lorsqu'on va étudier le texte. Ce qui est intéressant à mentionner ou à réaliser, c'est que chacune des 3 actes jusqu'à date, des 3 chapitres, Ruth retourne à la maison. Chapitre 1, elle revient à la maison avec Naomi. Techniquement, elle n'est pas encore israélite, mais rien, elle revient à la maison de Naomi. Chapitre 2, elle revient à la maison pour Naomi. Chapitre 3, elle va retourner à la maison pour Naomi. Il y a un peu un sens où est-ce que Dieu est en train de parler à son peuple et de dire, vous pouvez toujours revenir à la maison. Rappelez-vous, c'est écrit, l'histoire s'est passée, excusez, dans le temps des juges, où est-ce qu'Israël était constamment en rébellion contre Dieu. C'est écrit, probablement après le règne de David, quand Israël commençait à en rébellion encore. Voici Dieu qui leur dit peut-être, vous pouvez toujours revenir à la maison. Peut-être. Mais, comme je dis, on va essayer de comprendre c'est quoi le but de la conclusion en soi et qu'est-ce qu'on fait après qu'on ait demandé. Donc, on découvre ensemble. Se rappelant, bien sûr, qu'on a terminé sur la note que Boaz a dit à Ruth, reste jusqu'au matin. 2 fois, il lui a dit. Et on va voir si, elle va faire tout ce que Boaz lui demande. Je vais réussir. Elle va faire tout, comme Naomi lui a dit, que Boaz lui demande. Regardons ça ensemble. Elle resta couchée, à ses pieds, jusqu'au matin. Et elle se leva, avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. C'est ici qu'on va s'arrêter aux mots utilisés. Comment le narrateur nous explique la situation et les mots qui sortent de la bouche de Boaz. C'est quoi le but? Il a même expliqué que ceci s'est passé au début du matin, le crépuscule, quand il ne fait pas encore assez soleil pour qu'on puisse se voir. On peut comprendre ça, mais pourquoi l'exprimer de cette façon? Avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. L'idée de pouvoir se percevoir, pouvoir se connaître l'un et l'autre. Surtout quand Boaz lui dit, pour une raison X, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Pourquoi il doit le proclamer ici maintenant? Dire qu'il ne faut pas qu'on sache, qu'on connaisse qu'une femme vient dans l'air. Ce n'est pas le même mot, c'est des synonymes. Mais ça nous fait penser à un de ces mots de connaissance, souvent utilisé dans l'Ancien Testament, qui parle de l'intimité sexuelle. Adam a connu Ève sexuellement. Est-ce possible que c'est la façon du narrateur de nous expliquer il s'est vraiment rien passé entre eux? Rappelez-vous, c'est Ruth la Moabite, comme le narrateur nous a rappelé à maintes et maintes fois. Comme les premiers lecteurs se disaient, ah, ouais, elle vient de ce groupe de gens qui ont commencé par le fait que la fille a couché avec son père. Elle a profité de lui pendant la nuit.
Et se demandant est-ce que ça s'est passé ici. Et voici que Dieu, à travers les paroles du narrateur, à travers les paroles de Boaz, nous dit non, ils ne se sont pas connus. Il n'y a pas eu d'intimité. Moi, je crois que c'est la raison pourquoi c'est exprimé de cette façon. Pour vraiment nous solidifier le fait qu'ils ont resté purs. C'est selon le plan de Dieu, c'est honorable ce qui se passe entre eux. Boaz n'a pas fini de parler en passant. Il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint. Et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis, il rentra dans la ville. Encore on peut se concentrer sur les mots. Comme le fait que tout de suite, Boaz fait un commandement. Donne le manteau. C'est un ordre qu'il lui fait. Un ordre que, bien sûr, elle va obéir à la lettre. Hein? Il dit, donne, tiens-le, et elle fait ce qu'il demande. Encore, comme Naomi lui a dit, fais tout ce que Boaz te demande. Ça t'appelle à l'obéissance, justement dans l'économie de la réalité d'être l'éternel. Boaz, qui représente l'éternel, elle fait tout. Il lui dit, donne, ici il dit ton manteau, mais il dit c'est plus ton grand foulard. Ça peut-être ressembler à ça, mais peut-être autre que ça. Mais c'est ça, donne ton grand foulard. Tiens-le. Parce que bien sûr, comme on va apprendre, il veut la bénir. Hein? Il donne 6 mesures. Et ça aussi, c'est intéressant. Parce que dans le chapitre 2, on nous a dit, on a utilisé une mesure spécifique. On a utilisé des épha qui donnaient plus ou moins le poids de 25 à peut-être 50 livres de nourriture qu'il a ramené à la maison pour une journée de l'année, qui est impossible. Sauf par la grâce de Dieu, à travers la main de Boaz. Mais ici, le narrateur ne donne pas de mesure spécifique, il va juste dire mesure. En plus, il prend le chiffre 6. 6, c'est le chiffre d'imperfection. 7 est en perfection, si vous ne le savez pas, dans la Bible. Il est possible que c'est une façon de Dieu ou le narrateur qui essaie de nous montrer que ce qu'elle a reçu, c'est pas la totalité de ce qu'elle va recevoir. Un peu comme Israël dans le désert. Dieu leur a promis une terre où coule le lait et le miel. Des maisons déjà bâties pour eux, qui vont juste prendre. Un pays qui va être toujours béni pour il va avoir des récoltes déjà prêtes en rentrant. Mais eux, c'est dans le désert. Et ils s'attendaient à ça présentement. Souvent, ils vont murmurer parce qu'ils n'ont pas ces grandes bénédictions ici. Ils vont me dire, c'est pas ta promise. Non, c'est le désert. Pourtant, Dieu a quand même donné la manne ici. Il a donné ce qu'il a besoin pour survivre. Il a donné aussi des courants d'eau quand c'était nécessaire pour survivre. Un peu comme nous ici. Dieu a promis de prendre soin de nous. Mais une pleine guérison de notre corps, des corps glorifiés, une pourvoyance totale qu'on n'a plus jamais faim, toutes les richesses qu'on peut penser, c'est dans la nouvelle terre, nouveau ciel, nouvelle Jérusalem, avec Dieu pour toujours à l'éternité. Ça, c'est le 7 de perfection. Mais quand même, présentement, elle a le 6 qu'il lui faut. L'imperfection de au moins avoir une belle abondance. Encore, peut-être que je pousse. Mais les mots sont particuliers, surtout quand il dit que Boaz, et c'est vraiment important, c'est au masculin ici, Boaz entre dans la ville. Le narrateur prend le temps de préfigurer, pointer vers Boaz pour le prochain acte, le prochain chapitre. Tu vois, la caméra est sur lui et il est en train de juste s'en aller vers la ville. Et ensuite, on revient sur Ruth et son retour à la maison. Mais par ceci, le narrateur nous dit, il va faire tout ce qu'il a promis. Il va garder son engagement, comme on va voir au prochain chapitre. Et pour tout de suite, qu'est-ce qui se passe avec Ruth? Ruth revint auprès de sa belle-mère. Et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille? » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Ici encore, les mots sont importants. Dans le texte original, la question demandée par Naomi, c'est plus « Tu es qui, ma fille? » Ou « Qui es-tu, ma fille? » Les mêmes mots que Boaz a utilisés lorsqu'il s'est fait réveiller au milieu de la nuit, puis il a demandé « Tu es qui? » C'est les mêmes mots qu'elle utilise ici. Et c'est particulier. C'est pour ça que certaines traductions l'ont modifié parce qu'elle essaie de faire du sens. Elle sait que c'est sa fille. Parce qu'elle l'appelle ma fille, elle sait que c'est Ruth. Mais pourquoi demander? Je crois que le but, c'est justement nous ramener à l'histoire de Ruth et comment son cheminement s'est fait jusqu'à date. 2 chapitres où est-ce que le narrateur nous rappelle d'être une Moabite. Mais dans le chapitre 2, tranquillement, elle semble faire partie du groupe. Jusqu'au chapitre 3, où est-ce qu'elle-même, elle a dit, mon nom, c'est Ruth,
ta servante. Elle n'est plus la Moabite. Elle vient faire partie d'Israël. Il y a peut-être un sens où est-ce que tu es en train de dire, t'es qui maintenant? Ruth, t'es une Israélite. Tu fais partie du peuple de foi. Tu es descendant d'Abraham par la foi. T'es plus Ruth, la Moabite. T'es maintenant Ruth, la croyante. C'est un peu comme si c'est l'effort de Dieu pour dire, t'es rendu qui maintenant, Ruth? En même temps, en disant ceci, comme j'ai mentionné, c'est les paroles que Boaz a utilisées. Donc, un peu comme un flashback, je sais pas le mot en français, mais un flashback, comme dans les émissions, dans les films, on est ramené à ce moment-là. Parce que Boaz a fait toutes ses promesses envers Ruth. C'est important parce qu'on voit que Ruth lui raconte tout ce que cet homme a fait. Mais, dans toute cette interaction, il y avait de la conversation, il n'y a rien fait. Nous, on a vu qu'est-ce qu'il a fait. On l'a vu juste avant. Il y a de la nourriture. C'est la seule chose qu'il a fait, techniquement. On va même le voir au prochain verset. Donc, c'est drôle qu'elle dit tout ce que Boaz a fait. C'est pour ça que je dis, par cette simple phrase, on est ramené à tout ce qu'il a fait par des promesses et qu'il va faire. Et c'est comme certain que ça va être fait. C'est ça que je comprends ici par ce rappel ici des paroles de Boaz et le fait que l'homme a fait quelque chose. Parce que ce qu'il s'enligne pour faire, c'est comme certain, comme avec Dieu. Quand il dit qu'il va le faire, il va le faire. Mais bon, comme j'ai dit, Ruth va expliquer maintenant tout ce que Boaz a fait. Oups, excusez. Oups. Vraiment désolé. Donc, non, oups, non. Ok, moi je recommence ça. Ouais. 3, 2. Donc, on voit qu'est-ce que Boaz a fait. Elle dit, il m'a donné 6 mesures d'orge, en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Ah, ça c'est intéressant. On ne l'a même pas vu dans le verset 15, n'est-ce pas? On l'a lu pourtant le verset ensemble. 15 ou 16, excusez-moi. On ne l'a pas vu dans le dernier verset. Boaz a juste dit, donne-moi, tiens-le, puis il a mis 6 mesures d'orge. Ces paroles sont rapportées seulement maintenant, par la bouche de Ruth. Et ces paroles sont importantes, hein? Tu ne vas pas retourner à ta belle-mère vide. Rappelez-vous du chapitre 1. Naomi qui dit, appelle-moi maintenant amère. Parce que c'est ça que je suis rendu. À cause de Dieu qui était contre moi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'étais dans l'abondance quand j'ai parti du pays et je suis revenu vide. C'est ça le mot. Même mot en hébreu. Vide. Avec rien. Et donc, il y a un sens que Dieu est en train de dire, ne t'inquiète pas, Naomi. Je m'occupe de toi aussi. Je vais prendre soin de toi aussi. Pas juste de Ruth. C'est pas juste Ruth, je vais la marier, puis tout bad, Naomi, toi, t'es plus dans l'histoire. Non. Dieu de sa grâce, à cause de Ruth, va bénir aussi Naomi. Ruth qui s'est engagée envers elle. Dieu va bénir à travers ça. Un peu comme nous sommes bénis à cause que nous sommes en Christ. À cause de Christ, nous sommes bénis. Un peu comme Naomi, présentement, va avoir ce qu'il lui faut à cause de Ruth. Parce qu'encore une fois, Ruth ne lui doit rien. C'est pas sa belle-mère biologique, c'est pas, même pas de la même famille, même peuple. Ruth, c'est une Moabite. Elle peut juste se marier à Boaz et dire « Bye bye, Naomi ». Mais Dieu dit non. Dans cette belle alliance, on va prendre soin d'elle aussi. Que c'est beau, n'est-ce pas? On voit vraiment l'Évangile, on voit vraiment cette rédemption mise devant nos yeux. Ceci amène maintenant à l'application et justement par la bouche de Naomi. Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, que cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Naomi va faire de la répétition. Encore, les mots sont importants. Elle va répéter 2 idées, mais exprimées un peu différemment. Elle commence par lui dire, sois tranquille, demeure ici. Un peu comme Christ qui lui dit de demeurer en lui pour porter du fruit. Reste ici, reste dans ton repos. Pourquoi? Parce que c'est Boaz qui ne va pas se donner de repos. Toi, tu peux te reposer, maintenant c'est Boaz qui va agir. Tu as fait ta part, maintenant c'est Boaz. Elle parle ensuite de la chose à faire, même mot en hébreu. D'abord, elle parle de mots, de paroles, on pourrait même dire de vœux.
Les promesses que Boaz t'a faites, tu vas voir, ils vont se réaliser. Parce qu'il ne va pas donner du repos avant que ça se réalise. Avant qu'il s'assure que ça réalise. Avant que c'est amené justement à être terminé. Comment la chose va finir. Vous voyez comment elle a répété. Et la répétition est claire aussi. Il y a un petit changement. Ruth, toi, tu te reposes et tu attends que ça soit complété, cette promesse. Parce que Boaz, lui, va s'assurer, sans prendre aucun repos, que ça va être accompli, cette promesse-là. Toi, tu attends, lui, il s'occupe de la promesse. Donc, quelle est l'application? Attendre. Après qu'on ait remis nos fardeaux au Seigneur, on se fait dire d'attendre après l'Éternel. Que celui qui nous a unis va nous relever en son temps. Qu'après que tu y as remis, c'est maintenant le temps d'attendre son plan à son temps. C'est la même chose qu'il nous dit ici, l'Éternel. Un peu comme avec Ruth. Sois tranquille. Repose-toi, attends. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans sa providence et sa main puissante, comme Boaz fait ici pour Ruth. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui est vraiment parlé à mon cœur pendant que je travaillais sur ce texte, parce qu'il se passait des choses un peu difficiles et éprouvantes, qui m'amenaient beaucoup à prier auprès de l'Éternel, de remettre beaucoup de fardeaux envers lui, à maintes et maintes fois. Et en étudiant ceci, me préparant, partageant ceci, je vous ai rappelé, toi aussi tu dois donc attendre et faire confiance à l'Éternel. Lui va s'en occuper. On le sait, mais c'est tout le monde se le rappeler, n'est-ce pas? Surtout que Dieu l'a trouvé bon de le mettre dans sa belle histoire. Je crois que c'est plus bénéfique pour vous, chers frères et sœurs. Surtout si vous vivez des choses difficiles présentement. Remettez-les au Seigneur, comme Ruth a fait. Et en même temps, attendez ensuite. Dieu va savoir prendre soin de vous. Sur ce note, soyez bénis.